Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer l'étude du 3e chapitre de l'Évangile de Luc. Nous avons commencé hier à voir le ministère de Jean autour du Jourdain et on va continuer aujourd'hui à regarder le ministère si important de Jean. Notre bon Père du ciel, nous te remercions de ta parole. Merci que tu as apporté ta parole par des hommes comme Jean. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Et Jean a parlé au peuple d'Israël. Et on te remercie, Seigneur, que tu as parlé à travers les siècles. Tu as parlé afin qu'on connaisse ta pensée, ta volonté, ton plan pour l'humanité, la raison d'être de l'humanité. Conduis-nous encore ce matin afin que ta gloire éclate dans nos vies et par nos vies. Amen. Hier, on a vu que Jean a reçu la parole de Dieu dans le désert et il est sorti du désert puis il est allé autour du fleuve du Jourdain appeler les gens à se repentir, à revenir à Dieu s'ils voulaient avoir le pardon de leurs péchés dans le salut que Dieu va envoyer. Donc, le peuple doit revenir à Dieu. Vous vous souvenez dans Isaïe, parce qu'il cite Isaïe, c'est dans le même livre. Dans Isaïe, Dieu avait dit à Israël, « Mon peuple m'a abandonné. » Et là, il dit, un jour, je vais envoyer quelqu'un qui va ramener le peuple vers son Dieu, qui vont abandonner leurs idoles, qui vont revenir vers Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le mot repentance n'est pas là pour le peuple de Dieu. C'est le mot « revenez à moi ». Vous m'avez abandonné, vous m'avez rejeté, vous avez été vers des idoles. C'est pour ça que des fois, il va dire, mon peuple s'est prostitué, il est allé vers d'autres dieux. Il dit, revenez à moi, admettez que vous m'avez abandonné, revenez à moi, et je vais vous envoyer un moyen de salut, qui est le Messie. On a vu ça hier. Et aujourd'hui, on va regarder comment Jean le faisait. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 14. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Donc ici, nous avons un résumé, je dirais, de Luc pour Théophile, pour dire qu'est-ce que Jean faisait. Comment Jean a-t-il préparé le peuple? Qu'est-ce que Jean faisait? Qu'est-ce qu'il prêchait? Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il dise? Parce qu'on a vu, la parole de Dieu a été adressée à Jean, et c'est Jean qui porte les paroles de Dieu au peuple. Donc, ce que Jean dit, c'est Dieu qui le dit. Il est important qu'on comprenne ça. Donc, il dit, le salut arrive, préparez-vous par la repentance à le recevoir. Mais là, on a un exemple. Jean disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Donc, les foules venaient pour se faire baptiser.
Et les paroles de Jean, c'est pas pour vous, mais moi, ils me surprennent un peu. Au lieu de dire, yes, amen, les gars, les foules qui viennent se faire baptiser, waouh, 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 hey, la parole de Dieu est très efficace dans la vie de ces gens-là. Non, les paroles qu'il dit nous surprennent, en tout cas me surprennent. Les gens arrivent et il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il les traite de race de vipères. En québécois, c'est hypocrite. Les vipères, on a un exemple avec le Paul. Il semblait que les vipères, certaines vipères en Israël du moins, quand ils sentaient le danger, ils se raidissaient et ils ressemblaient à une branche. Donc les gens qui sont tentés de ramasser du bois, comme Paul dans les Actes des Apôtres, ils pouvaient ramasser une vipère, pensant que c'est une branche, et la vipère, on se souvient, avait mordu Paul. Il dit, vous êtes des vipères. Vous êtes des hypocrites. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, de quelle colère on parle? On ne parle pas de la colère des Romains, on ne parle pas de la colère de nos femmes, de nos maris, on ne parle pas de la colère du gouvernement, on ne parle pas de la colère des dirigeants spirituels ou religieux. On parle de la colère de Dieu. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu de cette manière-là? Je vous appelle à la repentance et vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas correct. Vous n'agissez pas de la bonne façon. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Vous venez vous faire baptiser, moi je vous appelle à vous repentir, et vous venez vous faire baptiser par moi, et vous êtes des hypocrites. Pourquoi il dit ça? Pourquoi je peux le dire en québécois, pourquoi il blaste la foule comme ça? Parce que c'est pas vrai. Leur intérieur n'est pas vrai. Oui, ils sont prêts à se faire baptiser. Oui, mais ils veulent démontrer qu'ils sont religieux, qu'ils viennent vers Dieu, mais c'est pas vrai. Parce qu'il dit, vous ne produisez pas des fruits dignes de la repentance. Et là, il parle, puis il dit ceci. Car vous vous dites en vous-même que nous avons Abraham pour père. Donc, il s'appuie pour fuir la colère à venir, il s'appuie sur le fait qu'ils sont des Juifs, qu'ils sont des descendants d'Abraham. Ça, c'est une mauvaise manière de penser que vous allez éviter la colère de Dieu. De s'appuyer sur ma race, ma religion, mes pratiques religieuses pour être sauvé, pour être justifié, pour éviter la colère de Dieu. Il dit ça, c'est de l'hypocrisie. C'est d'agir comme une vipère. Quand je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, il dit, des enfants à Abraham, Dieu peut prendre les roches qu'il y a là et s'en faire avec. Donc, il dit, la race juive, le fait que tu es un juif, ne t'évitera pas la colère de Dieu. Puis là, il va plus loin au verset 9, il dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas des fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il dit, tous ceux qui sont là maintenant, c'est commencé. C'est commencé. Pourquoi? Pourquoi il dit, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres? C'est commencé comment? C'est commencé par l'arrivée du Messie. Le Messie est là. Et tous ceux qui ne vont pas se repentir, tous ceux qui ne vont pas se tourner vers Dieu et revenir à Dieu, vont être comme un arbre sec qui ne produit pas des bons fruits et qui va être coupé et jeté au feu. Donc, de vous appuyer sur le fait que vous êtes des Juifs pour être sauvés ou pour éviter la colère de Dieu qui s'en vient, il dit, vous allez vous planter avec ça. Vous allez être coupés et jetés au feu à cause de ça. Vous savez, on a vu hier un petit peu, Dieu vient sauver, Dieu envoie un libérateur, Dieu envoie un sauveur, parce que la colère de Dieu va frapper le monde qui l'a rejeté. Il dit, et tu ne dois pas te fier à qui tu es dans ta race ou dans ta religion,
pour être délivré de cette colère-là. Tu dois revenir à Dieu et te tourner vers le salut que Dieu envoie, qui est, dans notre contexte, ici, Jésus. Et là, le verset 10 à 14, il a trompé bien des gens. La foule, les publicains, les soldats demandent, que devons-nous faire pour être délivrés de la colère à venir? Et Jean dit ceci. Et là, il dit à ceux qui sont riches, partagez vos biens. Et là, il dit aux publicains, arrêtez de voler. Là, il dit aux soldats, arrêtez d'être des escrocs et d'abuser du monde. Est-ce que Jean est en train de dire, essayez d'être bon, essayez de faire du bien plus que vous en faites là, et vous allez éviter la colère de Dieu? Il y en a qui ont pensé ça. Il y en a qui pratiquent fort leur religion pour éviter la colère de Dieu. Il dit non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Cette gang-là, cette foule-là, ces publicains-là, ces soldats-là, font partie de la gang de race de vipères. Vous vous appuyez sur le fait que vous êtes des Juifs et vous vous appuyez sur le fait que vous êtes capable de faire du bien. Parce qu'il pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Hypocrite, il dit. Hypocrite, race de vipère. Tu es un égocentrique, tu ne partages pas tes biens, tu es un voleur, tu es un escroc, tu mens, puis tu penses que tu vas éviter la colère de Dieu en essayant de faire du bien. Tu n'es pas capable d'en faire du bien. La preuve, je suis obligé de te dire quoi faire. Mais la grande chose, c'est qu'il pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ça ne vous fait pas penser au jeune homme riche avec Jésus? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il n'y a pas de jeu dans le salut. Le salut que Dieu envoie n'implique pas ton jeu, mais ça implique la repentance. Repens-toi. Ne t'appuie pas sur le fait que tu es juif ou religieux, ou que tu pratiques une religion. Ne t'appuie pas sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. La preuve est faite. Si Dieu envoie le salut, c'est parce que tu n'es pas capable de faire la loi. Tu n'es pas capable de revenir à Dieu. Tu n'es pas capable de faire les choses par toi-même. Dieu t'appelle à revenir à lui et de prendre comme moyen de salut pour éviter la colère, le salut que lui envoie, qui est Jésus-Christ. Jean, ici, n'est pas en train de dire aux gens, essaie de faire du bien et ça va t'éviter la colère. Ben non, la colère est déjà sur vous. Essayez de faire ce que vous voulez, essayez de pratiquer votre religion comme vous voulez. Vous devez reconnaître que vous avez abandonné Dieu. Parce que, vous savez, la plupart des gens qui sont des religieux utilisent la religion, utilisent leur Dieu à leur propre fin, des fois matérielle et des fois spirituelle. Se servir de Dieu pour avoir une vie prospère dans ce monde, une vie en santé dans ce monde, c'est d'utiliser Dieu, c'est de vouloir utiliser Dieu. Quand on a vu dans les autres chapitres qu'on était appelé à servir Dieu, qu'on soit en santé, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit malade, Dieu nous a appelés à le servir dans l'état ce que nous sommes. Et il y a des gens qui utilisent Dieu pour avoir le ciel à la fin de leur jour. Ça, c'est la plupart des religions. Vous savez, la petite chanson québécoise, « Tout le monde va aller au ciel », mais personne ne veut mourir. On pourrait dire, tout le monde veut aller au ciel, mais il n'y a personne qui veut servir Dieu ici-bas. Mais ils veulent se servir de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, aide-moi avec ma femme. Seigneur, aide-moi avec mon mari. Seigneur, aide-moi avec mes enfants. Ça va mal, Seigneur. Pourvois nos besoins, Seigneur. Dieu on le voit comme un serviteur. Au lieu de se voir, nous, comme des serviteurs pour ce Dieu-là, qui veut avoir des serviteurs et des servantes. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Dieu se cherche des adorateurs et des serviteurs. Et la plupart des gens
se tourne, ce que j'ai vu dans mon expérience, ce que j'entends présentement sur YouTube, ce que je vois partout à travers le globe, parce qu'on a accès au globe à cette heure, à travers l'Internet. Les gens se tournent vers Dieu pour que Dieu fasse de quoi pour eux. Mais souvenez-vous, Dieu avait dit, par la bouche de Zacharie, rempli du Saint-Esprit, il va nous délivrer de nos ennemis pour qu'on puisse le servir dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est ça qu'il dit. Tu ne peux pas vouloir dire, Seigneur, je reviens à toi pour que tu me pardonnes mes péchés et que je puisse aller au ciel, mais que je meure. C'est pas ça le but. Seigneur, je reviens à toi pour te servir, mais enlève les conséquences de mes péchés, enlève ma nature pécheresse, enlève la mort spirituelle qui est en moi pour que je puisse te servir. Transforme-moi par ton Esprit Saint afin que je puisse te servir ici et dans l'éternité. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, je le répète souvent, ça. Hein? Je le répète souvent. C'est tellement important. Dieu me sauve pour servir, ici et pour toujours. Ne présentons pas un évangile humaniste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un évangile qui est là pour les hommes. Ça va mal dans ta vie, viens, Jésus, il va t'aider. Tu es destiné à l'enfer à cause de fait des péchés. Crois à Jésus, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Ça va pas bien avec ta femme, lis la Bible un peu plus, prie un peu plus souvent, ça va aller mieux avec ta femme. Ça va pas bien avec tes enfants ont des problèmes avec la drogue, le sexe. Lis ta Bible, prie le Seigneur, puis invoque, puis vas-y, tu es capable, le Seigneur va réparer, le Seigneur va t'aider là-dedans. Ça va aller mieux. Je me souviens un jour, il y a une dame qui m'a demandé, si j'accepte Jésus dans ma vie, François, est-ce que ça va aller mieux dans ma vie? J'ai dit non. Je ne peux pas te promettre ça, je ne peux pas te dire ça. Mais je sais une chose, si tu te repens et si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être en paix avec Dieu, tu vas pouvoir servir Dieu. Mais ça se pourrait que ta vie ici-bas aille mieux, mais ça se pourrait qu'elle aille pire même. Ça se pourrait même que tu sois persécuté. Ça se pourrait peut-être même que ton mari te quitte parce que tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ et lui est un athée. Tu vois-tu, j'ai dit, je ne peux pas t'appeler. Si tu regardes dans le Nouveau Testament, les premiers disciples, la première génération, ont beaucoup souffert de cette convertie. Je ne peux pas te garantir que tu vas aller en prison comme eux autres. Mais je ne peux pas te garantir non plus que ça va bien aller dans ce qu'on appelle bien au niveau humain. Et elle m'a répondu, si c'est ça que tu me présentes, j'en veux pas. À cette personne-là, ça fait déjà 30 ans passés que j'ai dit ça. Elle ne s'est jamais convertie encore. Parce qu'elle veut venir à Dieu pour que Dieu la serve elle, l'aide elle, la sauve elle pour qu'elle puisse aller au ciel pour éviter. L'être humain a rejeté son Dieu, l'être humain a détrôné Dieu, si je peux dire même. L'être humain a insulté Dieu en voulant prendre sa place, en voulant être comme lui. Hein, vous vous souvenez, Satan avait dit, mange de l'arbre, tu vas devenir comme Dieu. Et là, on dit, Seigneur, t'es bon, toi, t'es fin, là, oublie tout ça, là, puis pardonne-moi ça, puis je vais aller au ciel, mais que je meure. T'es bien gentil, je te remercie beaucoup. C'est pas ça l'Évangile. Je t'ai créé, François, pour que tu puisses me servir. Pour que tu sois un instrument pour ma propre gloire. Tu m'as rejeté. Mais si tu reviens à moi, pour être pour moi, encore une fois, un sujet de gloire, pour me servir, je vais te pardonner. Par Jésus, par la mort de Jésus à la croix, je vais te pardonner afin que tu puisses me servir dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ta vie et pour l'éternité. C'est ça qu'il faut prêcher, mes frères et sœurs. Il faut prêcher comme Jean. Il faut dire aux gens qui s'approchent de Dieu avec des sentiments qui ne sont pas honnêtes et francs et qui ne sont pas là pour servir Dieu, leur dire, race de vipère. Tu viens à l'Évangile, tu viens au Seigneur Jésus, juste pour toi? Race de vipère. Tu dois venir à Jésus, pour le servir, lui et son Père pour l'éternité. Notre Père du ciel, merci de tes bontés, merci de ta grâce, merci que tu es prêt à nous pardonner si on se repent
et qu'on se tourne vers toi pour te servir. Tu vas détourner ta colère de nous parce qu'on prend la décision d'aller vers toi pour te servir et qu'on prend la décision de croire en ce que Jésus était pour faire, pour nous délivrer et pour nous rendre capables de te servir pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.